de l'équipe du SeRegard en confinement. Toutes les sessions d'animation du SeRegard ont été reportées en raison de la crise sanitaire. Nous ne savons pas à quel moment nous pourrons vous accueillir à nouveau en présentiel. Aussi, nous vous proposons de garder le contact avec notre équipe à travers des formats vidéo courts pour vous faire découvrir des ressources, des outils, des réflexions ou bien encore des méthodes sur l'apprentissage de la langue par un public allophone, la lutte contre l'illettrisme ou des outils numériques. Je vous propose de découvrir aujourd'hui un outil numérique qui permet de garder le lien avec l'apprentissage du français. Il s'agit d'une application gratuite téléchargeable sur smartphone, l'application J'apprends, qui a été créée par les formatrices et formateurs de l'organisme de formation Langue Plurielle. Cette application s'adresse à un public d'adultes apprenants, non lecteurs, non scripteurs dans leur langue maternelle, c'est-à-dire qui n'ont pas été scolarisés dans leur langue maternelle, et grands débutants en français. L'objectif de cet outil est d'atteindre le niveau A1.1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Le CECRL se compose de différents niveaux A1, A2, B1, B2, C1 et C2, C2 étant le niveau de français universitaire. Aujourd'hui, pour l'obtention de titres de séjour et de la nationalité française, l'État demande des certifications linguistiques. Pour la carte de résident, on demande le niveau A2 et pour l'obtention de la nationalité française, il faut le niveau B1. Le français qui ne fait jamais comme les autres a rajouté un niveau en deçà du niveau A1, le niveau A1.1, et c'est ce niveau que les apprenants vont pouvoir atteindre en parcourant l'application J'apprends. Le cadre européen commun de référence pour les langues permet de travailler 4 grandes compétences. Ce sont les compétences qui vont être déclinées dans l'application. Alors, en premier, la compréhension orale, c'est-à-dire ce qu'on doit être capable de comprendre sans parler. Ensuite, l'expression orale, ce que l'on doit être capable de dire, seul, peut-être en fonction de questions qu'on pose. Ensuite, la compréhension écrite, c'est-à-dire ce qu'on doit être capable de lire. Et enfin, l'expression écrite, ce qu'on doit être capable d'écrire. Ce que vous allez retrouver dans l'application, c'est la déclinaison de ces 4 compétences du CECRL, l'entrée dans l'écrit pour un public allophone, arrivant donc à la fin de tout un processus, ce que je viens d'expliquer, donc la compréhension orale, l'expression orale, la compréhension écrite et enfin l'expression écrite, l'entrée dans l'écrit. Comment obtenir l'application J'apprends ? C'est une application qui est téléchargeable gratuitement sur un smartphone. Elle nécessite un smartphone et une connexion Internet. Les formateurs de Langue Plurielle qui ont créé cette application connaissent bien le public que nous accompagnons puisque ces applications ont été testées avec les apprenants. L'application est donc peu lourde, elle prend peu de place dans le téléphone et surtout elle est disponible hors connexion, c'est-à-dire qu'il faut une première connexion pour la télécharger, mais ensuite l'application fonctionne sans connexion Internet. Pour l'obtenir, vous devez aller dans le store de votre smartphone, soit l'Apple Store, soit Google Play Store. Ensuite, l'application est disponible sans connexion Internet, ça c'est vraiment très important. Pour les publics que vous accompagnez qui n'auraient pas de smartphone, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir l'outil afin que plus tard, dans les ateliers que vous allez mener, vous pourriez peut-être introduire cet outil en complémentarité, voir si on peut travailler à deux. En général, une grande partie des apprenants ont au moins un smartphone. L'application J'apprends se divise en 2 grandes activités. Une activité histoire qui se compose de 3 épisodes et une activité carnet de révision. Dans l'activité histoire, l'apprenant est amené à découvrir 3 épisodes en compagnie d'une colocataire qui s'appelle Gigi, qui va interagir avec d'autres personnages sur des situations de la vie quotidienne et des situations d'urgence, puisque c'est une application qui est destinée à des personnes qui viennent d'arriver en France et qui ont pas mal d'urgences, donc soit autour de la vie quotidienne, mais aussi sur des urgences administratives et notamment numériques. Donc l'épisode 1 propose des activités qui vont se débloquer au niveau 2 et au niveau 3 et à la fin de l'application on arrive au niveau 3 comme un jeu vidéo. De ce fait, l'apprenant voit sa progression. Donc au niveau 1, ça commence avec un dialogue
Et pour que les personnes comprennent de quoi il s'agit, le dialogue est illustré par un emoji qui permet à la personne de bien identifier de quoi il s'agit. Ensuite, il y a une étape micro où on entend le dialogue et on peut à nouveau le répéter. On peut le répéter 3 fois pour s'entraîner à prononcer. Même si la prononciation n'est pas correcte au bout des 3 fois, ça ne bloque pas l'application et on peut continuer. Ça va se mettre du coup dans le carnet de révision dont je vous parlerai tout à l'heure et ils pourront réviser les prononciations qui n'ont pas encore été correctement formulées. Après l'épisode micro, il y a une étape karaoké. Une étape qui accompagne progressivement les apprenants à comprendre les irrégularités de la langue française. Il y a donc un code couleur pour faire comprendre quelles sont les lettres qui se prononcent, quelles sont les lettres qui se transforment une fois qu'elles sont associées avec une autre lettre et quelles sont les lettres qui ne se prononcent pas. Donc le code couleur des lettres qui se prononcent sont en noir et les codes couleurs des lettres qui ne se prononcent pas sont en gris. Il y a ensuite une activité autour des syllabes. On peut cliquer sur plusieurs syllabes, s'entraîner à les prononcer et à chaque fois elles s'écrivent de manière à ce que l'apprenant prenne conscience des phonèmes et les retienne grâce à la mémoire et au nombre de fois qu'il répète. Avec Gigi, ils doivent réaliser aussi des missions tout au long des épisodes. Ce sont des missions type réaliser une recette, mais aussi faire du sport avec les équipements qui sont en général en accès gratuit dans les parcs, dans les villes. Et grâce aux activités sportives, on peut apprendre également à compter. Tout au long donc des épisodes, il y a des mini-jeux, des quiz qui permettent de manière intuitive et ludique aux apprenants de progresser et de valider un certain nombre de compétences. À la fin de chaque épisode, l'application propose à l'apprenant de rentrer dans l'écrit et de développer l'expression écrite. Au début, c'est avec un jeu de lettres et un jeu de sons. Donc d'abord on les écoute et ensuite avec le doigt on peut s'entraîner à les refaire sur le téléphone. Ce moyen permet donc à la fois à l'apprenant qui ne sait ni lire ni écrire de commencer à délier et à manipuler l'écriture, mais aussi de commencer à apprendre à découvrir le clavier puisque l'objectif de cette application c'est également de permettre aux apprenants de faire des démarches sur le numérique. Et du coup de se familiariser avec le clavier. Donc il y a une partie on fait les lettres et une partie sur le clavier. Donc au début c'est simplement les lettres, petit à petit c'est progressif avec des sons, tout au long c'est toujours les mots qui ont été découverts dans le dialogue. Et pareil, il peut les prononcer, il peut les écrire, s'enregistrer, tout ça en gardant la mémoire et de l'audio et du geste. Une fois les 3 épisodes validés, l'apprenant atteint le niveau A1.1 du CECRL, mais ce n'est en aucun cas une certification linguistique. Pour avoir l'attestation de niveau, il faut passer la certification, donc j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais ça permet quand même à l'apprenant d'avoir une vision de sa progression et de pouvoir, une fois qu'on sera sorti du confinement, pouvoir intégrer un cours soit du niveau A1.1 pour être sûr de le valider, soit pourquoi pas rentrer dès le départ dans le cours suivant, le niveau A1. L'activité carnet de révision permet à l'apprenant de pouvoir réviser à tout moment, mais également de voir sa progression. Les contenus du carnet se débloquent au fur et à mesure du parcours de l'apprenant dans l'activité histoire. Il existe néanmoins 2 carnets qui sont disponibles tout de suite. C'est le carnet d'expression libre, c'est-à-dire le carnet qui permet donc à l'apprenant de s'entraîner à écrire avec le doigt, mais aussi avec la partie clavier, puisque l'un des objectifs de cette application, c'est de permettre aux apprenants de manipuler leur smartphone et d'être à l'aise avec le clavier. Il existe également le carnet de lettres avec toutes les lettres de l'alphabet qui sont visibles mais aussi écoutables. L'apprenant, comme je le disais précédemment, peut à chaque fois les écouter, les revoir de manière illimitée. Au fur et à mesure que l'apprenant progresse dans l'histoire, se débloquent des éléments dans différents carnets. Il y a donc le carnet de sons.
Le son est associé à un mot totem qui a été vu dans le dialogue et tous les sons de la langue française se trouvent dans ce carnet mais se débloquent automatiquement, ce qui permet à l'apprenant de voir sa progression puisque plus il va progresser, plus il va y avoir de sons dans le carnet. Chaque son est associé à un mot totem, un mot qui a été vu dans les dialogues et qui permet donc à l'apprenant de reconnaître rapidement les mots qui ont été vus. Il existe également le carnet de phrases qui reprend donc les phrases du dialogue qui ont été vues, pareil avec les emojis, le code couleur et le clavier. Enfin, il existe une partie dictionnaire qui fonctionne sous un format de flashcard. Chaque mot, donc c'est chaque mot du dialogue qui est représenté avec un pictogramme qui représente l'objet ou le mot pour faire comprendre à l'apprenant de quoi il s'agit. Et également le mot écrit pour continuer à ce que l'apprenant mémorise l'orthographe et l'écriture des mots. Si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations sur l'organisme de formation Langue Plurielle, n'hésitez pas à consulter leur site internet, l'adresse s'affiche à l'écran. Si vous avez des questions sur l'application J'apprends que vous avez téléchargée, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes joignables pendant le temps du confinement par mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran, seregard@orange.fr. Je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo pour vous faire découvrir un outil numérique, l'application Apifleu, qui concerne des apprenants pour atteindre le niveau A1 du CECRL, c'est-à-dire un niveau au-dessus de celui de l'application J'apprends. Merci, prenez soin de vous et à bientôt!